Le PDG noir et millionnaire a emmené ses jumeaux à un rendez-vous à l'aveugle. Il a prétendu être pauvre. Mais tout a changé quand elle. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et passons à la vidéo. Marcus Thompson regarde par la fenêtre du restaurant familial ses jumeaux de 6 ans, Tyler et Mason, jouer avec les petites voitures sur le siège à côté de lui. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause de la nervosité liée à la réunion qui allait avoir lieu, mais à cause de la décision radicale qu'elle avait prise. Depuis 3 ans, depuis qu'il a perdu sa femme Sarah dans un accident, aucune femme n'a pu regarder ses garçons sans y voir des obstacles potentiels. « Papa, elle est déjà là ?» demanda Tyler en levant ses yeux, bruns identiques à ceux de son père. « Pas encore, champion. Mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Aujourd'hui, papa n'est que Marcus, le mécanicien, n'est-ce pas ?» Les garçons acquiescent sérieusement. Ils ne comprenaient pas très bien pourquoi leur père, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis, avait besoin de se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais il lui faisait une confiance inconditionnelle. La porte du restaurant s'ouvrit avec un bruit de cloche et Marcus sentit son estomac se contracter. Une femme blonde d'une trentaine d'années entra, regardant autour d'elle avec une expression de dédain à peine dissimulée. Elle repère rapidement Marcus. Après tout, il est le seul homme noir seul avec 2 enfants dans l'établissement. « Vous devez être Marcus, » dit-elle en s'approchant de la table sans tendre la main. Ses yeux parcourent rapidement ses vêtements simples, un jean délavé, un t-shirt basique et des baskets usées, avant de se poser sur les garçons. Et voici les enfants. La façon dont elle prononça le dernier mot fit se briser quelque chose dans la poitrine de Marcus. C'était comme si Tyler et Mason étaient un problème à résoudre, et non 2 vies précieuses qui constituaient tout son univers. « Bonjour, je suis Tyler, » dit le garçon le plus extraverti, offrant un sourire radieux. « Et moi, Mason, » murmura le plus timide, se cachant légèrement derrière son frère. La femme, Jessica, d'après le profil de l'application, força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour. » Elle s'assit sur la chaise en face de Marcus, gardant son sac à main sur les genoux comme si elle était prête à décamper à tout moment. « Merci d'avoir accepté de dîner avec nous, » dit Marcus en essayant de garder un ton amical. « Les garçons étaient ravis de vous rencontrer. » Jessica consulte discrètement sa montre. « Oui, eh bien, Marcus, je dois être honnête avec toi. » Elle a baissé la voix, mais pas assez pour que les enfants n'entendent pas. « Quand nous avons parlé sur l'application, je n'ai pas réalisé que tu serais comme ça. »« Comment ça ?» demande Marcus, même s'il connaît déjà la réponse. Un homme avec 2 enfants, manifestement au chômage ou faisant des petits boulots, vivant probablement de faveur quelque part. Jessica soupire dramatiquement. « Écoutez, vous avez l'air d'être quelqu'un de bien, mais j'ai des critères. J'ai une carrière, une vie bien établie. Je ne peux pas m'engager avec quelqu'un qui peut à peine subvenir aux besoins de ses propres enfants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus vit Tyler se mordre la lèvre inférieure, une habitude qu'il avait prise chaque fois qu'il entendait des adultes dire des choses qui le blessaient, même s'il ne comprenait pas tout à fait. Mason baissa simplement la tête, tripotant nerveusement la petite voiture. « Je comprends, » dit Marcus, sa voix étant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Merci pour votre honnêteté. » Jessica se lève, ajustant la sangle de son sac. « J'espère que tu trouveras quelqu'un de plus compatible avec ta situation. » Elle jeta un dernier coup d'œil au garçon avec une expression mêlant pitié et soulagement d'être sortie de là. « Bonne chance !» Et elle disparut, ne laissant dans l'air que l'odeur coûteuse de son parfum et l'écho de ses paroles tranchantes. Marcus ferma les yeux un instant, essayant de contenir le mélange de colère et d'humiliation qui bouillonnait dans sa poitrine. Non pas à cause du rejet, il avait connu pire dans sa vie, mais à cause de ce dont ses enfants venaient d'être témoins. « Papa ?» Tyler touche doucement le bras de son père. « Sommes-nous vraiment pauvres ?» Avant que Marcus ne puisse répondre, une voix douce et inquiète s'approcha de leur table. « Excusez-moi, vous ne seriez pas Marcus de l'application DadConnect ?» Marcus leva les yeux et vit une femme à la peau marron clair, aux boucles naturelles en queue de cheval lâche et vêtue d'une simple robe à fleurs. Elle souriait avec une réelle amabilité, mais il y avait de la confusion dans ses yeux marron clair. « Je suis Elena Rodriguez, » poursuivit-elle, « et je pense qu'il y a eu un malentendu, parce que j'ai vu une femme quitter votre table avec un visage peu amical. » Et elle s'arrête, remarquant l'expression des garçons. « Oh, mon Dieu, vous allez bien? Vous avez l'air triste. »
C'est à ce moment précis que Marcus Thompson, PDG d'une entreprise valant 2 milliards de dollars, s'est rendu compte qu'il avait peut-être trouvé quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter. Quelqu'un qui s'intéressait d'abord à ses enfants, et non à leurs vêtements ou à leurs apparences. Si vous appréciez cette histoire de seconde chance et de grand amour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui se passera quand Elena découvrira toute la vérité sur Marcus. Elena s'agenouille sur le côté de la table, se mettant au niveau des garçons. « Bonjour, les enfants. Je suis Elena. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Tyler regarda son père, qui hocha légèrement la tête. « La fille a dit que papa n'avait pas assez d'argent pour sortir avec elle, » marmonna le garçon, ses mots coupant le cœur de Marcus comme des lames de rasoir. « C'est ridicule de dire ça, » dit Elena, la voix remplie d'une véritable indignation. « Tu sais ce que je pense? Je pense qu'elle a raté l'occasion de rencontrer 3 personnes incroyables. » Elle se tourne vers Marcus. « Je peux m'asseoir? Vous avez l'air d'avoir besoin d'une meilleure compagnie. » Marcus hésite. Mentir une fois avait été assez difficile. « Elena, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Que tu as 2 merveilleux enfants et qu'une personne sans classe t'a manqué de respect. Je sais. » Elena s'assit sur la chaise que Jessica avait abandonnée. « Nous découvrirons le reste en parlant, n'est-ce pas? » Tyler s'est immédiatement réveillé. « Tu aimes les Lando? Celui-ci est mon préféré. » Il montre une Camaro jaune. Il a montré une Camaro jaune. « J'en ai toujours voulu une quand j'étais petite, » répond Elena en prenant le jouet avec précaution. « Mon rêve était de devenir pilote de course. »« Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? »« Qu'est-ce que tu fais ?» demande Mason, s'écartant timidement de son frère. « Je travaille dans une bibliothèque. Je m'occupe des livres et j'aide les gens à trouver des histoires extraordinaires. » Elena sourit. « Tu aimes lire ?» Tandis que les garçons commençaient à parler de leurs livres préférés, Marcus observait Elena avec une fascination croissante. Contrairement à Jessica, elle ne consultait pas constamment son téléphone portable et n'était pas pressée. Ses questions étaient sincères, ses rires spontanés. Lorsque Mason a renversé du jus de fruits sur la table, elle a simplement pris des serviettes et a aidé à nettoyer, sans drame. « Et toi, Marcus ?» Elena se tourna vers lui après avoir entendu Tyler lui parler de son livre de dinosaures préféré. « Que fais-tu quand tu n'es pas le meilleur père du monde ?» La question prend Marcus par surprise. « Je travaille avec des ordinateurs. Je répare, principalement. » Le mensonge est sorti plus facilement cette fois-ci, mais il lui a laissé un goût amer dans la bouche. « C'est bien. J'ai toujours admiré les gens qui comprennent la technologie. À la bibliothèque, quand le système tombe en panne, je panique complètement. » Elena rit. « L'année dernière, j'ai réussi à faire planter tout le système en essayant d'imprimer une affiche. Papa répare toujours notre tablette quand on la casse, » dit fièrement Tyler. « Et il fait les meilleurs sandwichs au beurre de cacahuètes du monde, » ajoute Mason. Marcus sent sa poitrine se serrer. Ses enfants l'aimaient pour son rôle de père, pas pour celui de PDG de Thomson Technologies. Il ne se souciait pas des voitures importées dans le garage ou du manoir de 10 chambres. Pour eux, il était parfait tel qu'il était, même s'il prétendait être quelqu'un d'autre. « Tu as beaucoup de chance, » dit Elena en regardant Marcus droit dans les yeux. « Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes qui savent être de vrais pères. » Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit a fait comprendre à Marcus qu'il y avait une histoire derrière ces mots. « Avez-vous des enfants? »« Non, mais j'ai grandi sans père. Ma mère a élevé 4 enfants toute seule, en travaillant 2 fois plus. » Elena tripote distraitement sa serviette. « J'ai toujours rêvé de trouver un homme qui soit un père présent. Quelqu'un qui ferait passer ses enfants en premier. Papa nous fait toujours passer en premier, » dit Tyler avec une conviction absolue. Même quand il est très fatigué, il joue encore avec nous. Elena sourit, mais Marcus remarqua une ombre de tristesse dans ses yeux. « Quelle chance vous avez !» Le dîner se déroule naturellement. Elena commanda un simple hamburger. Pour coller à l'ambiance, dit-elle avec un clin d'œil, et insista pour payer elle-même l'addition. Lorsque Marcus a protesté, elle a simplement déclaré « Nous partageons les factures, nous partageons la vie. C'est plus juste. » Cette philosophie était totalement nouvelle pour Marcus. Avant son mariage avec Sarah, les femmes attendaient toujours de lui qu'il paie pour tout, qu'il prouve sa valeur avec une carte de crédit. Elena a traité cette rencontre fortuite comme 2 adultes qui apprennent à se connaître sur un pied d'égalité. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Elena se penche légèrement en avant pendant que les garçons vont aux toilettes. « Leur mère ?»
Elle est morte il y a 3 ans. Accident de voiture. Marcus prononce les mots qui font encore mal, même après si longtemps. Je suis désolé. Elena lui touche doucement la main sur la table. Il doit être très difficile d'élever seuls 2 garçons. Ils sont ma raison de vivre, dit Marcus, et pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas besoin de faire semblant. Tout ce que je le fais en pensant à eux. C'est magnifique, Marcus. Et rare. Elena retira sa main, mais la chaleur du contact resta. La plupart des hommes fuiraient devant tant de responsabilités. Marcus pensa aux dizaines de femmes qu'il avait rencontrées ces dernières années dans le cadre d'événements sociaux et d'applications de rencontres. Elles ont toutes fui non pas les responsabilités, mais la simplicité. Elles voulaient le PDG milliardaire, pas le père dévoué. Lorsque Tyler et Mason revinrent, ils portaient un morceau de papier plié. « Elena, nous t'avons dessiné. » Tyler tendit fièrement le papier. C'était un dessin d'enfant typique. Une femme souriante aux cheveux bouclés, entourée de 2 petits garçons et d'un grand homme. En dessous, en lettres tordues, était écrit « Notre nouvelle amie Elena ». Elena regarda la photo pendant un long moment, ses yeux brillants de larmes retenues. « C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie », murmura-t-elle. À ce moment-là, Marcus sut qu'il était perdu. Non pas pour ce qu'Elena pouvait lui apporter, mais pour ce qu'elle avait déjà donné à ses enfants en une seule nuit, une acceptation pure et inconditionnelle. 3 semaines après cette première rencontre, Marcus s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée, mentir à sa propre équipe de sécurité. « Monsieur Thompson, êtes-vous sûr de ne pas avoir besoin d'une escorte aujourd'hui » demande David, son chef de la sécurité, en fronçant les sourcils tandis que Marcus troque son costume Armani contre un jean et un t-shirt acheté dans un grand magasin. « J'en suis sûr, David. C'est juste une promenade dans le parc avec les garçons. » Marcus évite le regard de l'employé. « Je reviens dans quelques heures. » Ce que Marcus n'a pas dit, c'est qu'Elena les rejoindrait là-bas. Ces derniers jours, elle s'était intégrée à leur routine d'une manière qui l'avait surpris. Des rencontres décontractées après l'école, de simples déjeuners dans des cafétérias, des après-midi dans le parc, toujours dans des endroits où un PDG milliardaire ne serait jamais reconnu. Marcus était devenu un expert en matière de double vie. Le jour, il dirigeait les réunions du conseil d'administration, concluait des contrats d'1 million de dollars et prenait des décisions qui affectaient des milliers d'employés. La nuit et les week-ends, il n'était que Marcus, le technicien informatique qui conduisait une Civic d'occasion et vivait dans un simple appartement. C'est du moins ce que croyait Elena. « Papa, pourquoi ne pas emmener Elena chez nous ?» demande Tyler alors qu'il se dirige vers le parc. « Elle aimerait bien voir notre chambre. » Marcus sentit son estomac se contracter. La maison était un manoir de 3 étages situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, avec une vue imprenable sur le lac et une équipe d'employés. « Notre maison est en cours de rénovation. Vous vous souvenez? C'est pourquoi nous vivons dans un appartement temporaire. » C'est incroyable comme les mensonges sortent de plus en plus facilement. Marcus avait loué un modeste appartement dans le centre-ville spécialement pour soutenir sa farce. Il y emmenait les garçons chaque fois qu'Elena lui rendait visite, créant ainsi une vie parallèle complète. « Elena !» cria Mason, courant vers la silhouette familière qui les attendait près de la cour de récréation. Elena ouvrit les bras, accueillant les 2 garçons dans une chaleureuse étreinte. Elle portait une simple robe jaune et des baskets blanches, et ses cheveux lâchés se balançaient dans le vent. Marcus sentit son cœur s'emballer, non pas à cause de ce qu'elle représentait en termes de statut ou d'apparence, mais à cause de la façon dont ses yeux s'illuminaient à la vue de ses fils. « Je vous ai apporté une surprise, » dit Elena en sortant un panier de pique-nique de derrière un arbre. « J'ai préparé des sandwichs et des biscuits maison. » Tyler et Mason se réjouissent, mais Marcus est partagé entre la gratitude et la culpabilité. Elena s'était levée tôt pour leur préparer des plats maison, utilisant probablement une bonne partie de son modeste salaire de bibliothécaire. En attendant, il aurait pu acheter tout le restaurant s'il l'avait voulu. « Ce n'était pas la peine de vous déranger, » dit Marcus en prenant le sandwich qu'elle lui tendait. Ce n'était pas un problème. C'était un plaisir. Elena s'assoit sur l'herbe à côté de lui. « Tu sais, Marcus, il y a quelque chose que je voudrais te dire. » Le cœur de Marcus s'est arrêté. Elle avait tout découvert. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert qui il était vraiment. « Ma meilleure amie pense que je suis folle, » poursuit Elena en arrachant distraitement des brins d'herbe. Elle dit qu'un homme seul avec 2 enfants est une trop grande responsabilité, que je devrais chercher quelqu'un de plus simple. Marcus déglutit. « Et toi, qu'en penses-tu »
Je ne pense pas qu'elle comprenne. Elena regarde Tyler et Mason, qui jouent sur le toboggan. Ces garçons me font me sentir complète d'une manière que je n'ai jamais connue. Et toi? Elle se tourna vers Marcus, ses joues rougissant légèrement. Tu me fais croire à des choses que je pensais ne jamais pouvoir faire. Quel genre de choses? La famille. Le véritable amour. La possibilité de construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Elena soupire. Je sais que notre situation n'est pas facile. Tu travailles dur pour subvenir aux besoins des enfants. Je gagne très peu à la bibliothèque. Nous ne sommes pas exactement le couple de rêve sur le papier. Marcus a eu l'impression d'être frappé par la foudre. Elena était en train de tomber amoureuse de lui. Pas du PDG, pas du milliardaire, mais de l'homme qu'elle croyait qu'il était. Un homme ordinaire, avec des responsabilités, des contraintes financières et une vie simple. Elena, il faut que je te dise quelque chose. Marcus commença, mais fut interrompu par Tyler qui courait vers eux. Papa, papa, un garçon de l'école m'a dit qu'il t'avait vu à la télé l'autre jour. Il a dit que vous étiez dans une émission qui parlait d'ordinateur. Le sang de Marcus se glace. La semaine précédente, il avait participé à une interview sur l'innovation technologique sur une chaîne économique. Il avait complètement oublié que des enfants avaient pu la voir. Ce doit être quelqu'un d'autre, fiston, dit rapidement Marcus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des ordinateurs. Mais il a dit que ça te ressemblait beaucoup, insista Tyler. Elena rit. Peut-être as-tu un sosie célèbre, Marcus? Ce serait drôle de découvrir qu'il y a un autre technicien informatique comme toi. Marcus se force à rire, mais il panique intérieurement. Combien de personnes pourraient encore le reconnaître? Combien de temps encore pourrait-il tenir cette mascarade? Ce soir-là, après avoir déposé Elena chez elle et emmené les enfants au manoir, Marcus s'est enfermé dans son bureau. La réalité de sa situation le frappe de plein fouet. Il vit un mensonge qui s'amplifie de jour en jour. Elena était tombée dans l'illusion, les garçons s'étaient attachés à elle, et lui, il était plus perdu que jamais. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de son avocat personnel. « Richard, c'est moi. J'ai besoin que tu prépares quelques documents pour moi. Je veux transférer une grande partie de mon patrimoine dans un trust. Et j'ai besoin que vous enquêtiez discrètement sur une personne appelée Elena Rodriguez. » Marcus n'avait pas l'intention de faire du mal à Elena. Au contraire, il se prépare à la perdre lorsqu'elle découvrira la vérité. Et quand cela arriverait, il voulait s'assurer qu'il pourrait au moins garantir qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. Car pour la première fois en 3 ans, Marcus Thompson avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout son empire. Une femme qui l'aimait pour ce qu'il était quand personne ne le regardait. L'appel est arrivé un mardi pluvieux, à 7 heures du matin. « Marcus, il faut que tu viennes à la bibliothèque. Tout de suite. » La voix d'Elena était tremblante, chargée d'une émotion qui ne parvenait pas à identifier. Colère, désespoir, ou les deux. « Elena, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » « Bien. » Et Marcus, n'amène pas les enfants. La ligne s'est tue, laissant Marcus avec une terrible sensation dans l'estomac. Il avait passé les 2 dernières semaines dans un état de paranoïa croissante, s'attendant à ce que son identité soit découverte à tout moment. Apparemment, ce moment était arrivé. 40 minutes plus tard, Marcus garait la Civic devant la bibliothèque centrale. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il pousse la porte vitrée. L'endroit était vide, il était trop tôt pour des visiteurs réguliers. Elena était assise à l'une des tables d'études, entourée de journaux épars, une tablette ouverte devant elle. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, Marcus vit une expression qu'il n'oublierait jamais, la douleur profonde de quelqu'un qui a été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Le PDG de Thomson Technologies annonce une nouvelle expansion internationale, lit Elena à haute voix, sans le quitter des yeux. Marcus Thompson, 34 ans, fondateur et président exécutif de la société évaluée à 2,1 milliards de dollars. Elle tourne la tablette vers lui, montrant sa propre photo imprimée en première page du journal économique. Le jeune homme d'affaires, veuf et père de jumeaux, est resté discret sur sa vie privée depuis la mort de sa femme, il y a 3 ans. Le silence qui suit est assourdissant. Marcus a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. « Elena, je peux expliquer. » « Expliquer ?» Elle se lève brusquement, renversant quelques journaux. « Expliquer comment tu m'as menti sur tout depuis 2 mois, comment tu m'as fait croire que je tombais amoureuse de Marcus, l'informaticien qui pouvait à peine payer le loyer. Je n'ai jamais dit que je pouvais à peine payer le loyer, et c'est Marcus, mais les mots sonnent pathétiques, même pour lui.
Elena rit, mais c'est un son amer et sans humour. Quand j'ai insisté pour partager l'addition lors du premier dîner, tu m'as laissé faire. Quand j'ai apporté des sandwichs faits maison pour économiser de l'argent, tu as accepté. Quand j'ai pris soin de ne pas suggérer de programmes coûteux parce que je savais que tu avais des limites financières, tu as tout accepté. Chaque mot a été comme un coup de poignard dans le cœur de Marcus. Il était tellement concentré sur le maintien du mensonge qu'il n'avait pas réalisé à quel point Elena se sacrifiait constamment pour lui. Tu sais ce qu'il y a de pire? Elena poursuit, la voix brisée. Ce n'est même pas l'argent. C'est que tu ne m'as pas fait confiance. Pendant 2 mois, tu as regardé dans mes yeux et tu as choisi de mentir, jour après jour. Comment puis-je croire aux sentiments que tu disais avoir pour moi? Parce qu'ils étaient vrais. Marcus fait un pas vers elle, mais Elena recule. Elena, tout ce que j'ai ressenti pour toi, tout ce que je ressens encore, est réel. La seule chose fausse, c'est mon identité, pas mes sentiments. Ton identité, c'est ce que tu es, Marcus. Elle s'écrie, puis baisse la voix, comme si elle se souvenait de l'endroit où il se trouve. Tu es un milliardaire. Je suis une bibliothécaire qui gagne 1200 $ par mois. Tu vis dans un manoir. Oui, j'ai vérifié, je vis dans un appartement d'une chambre que je partage avec ma sœur. Nous venons de mondes complètement différents. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour toi. Parce que tu peux acheter tout ce que tu veux. Elena reprend la tablette et montre un autre article. Marcus Thompson est régulièrement vu à des événements de la haute société, toujours accompagné de mondains et de mannequins. C'est ta vraie vie, Marcus. Pas moi. Marcus regarde la photo. Elle date d'un événement caritatif de l'année précédente où il pose à côté d'une célèbre héritière. On aurait dit une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je veux être. Mais c'est ce que tu es. Elena abattit sa main sur la table. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Tyler et Mason. Ils se sont attachés à moi, et moi à eux. Mais comment puis-je continuer à vivre avec eux en sachant que tout était basé sur un mensonge? Comment puis-je regarder ces garçons et prétendre que je n'ai pas été trompé par leur père? C'est à ce moment-là que Marcus a réalisé la véritable ampleur de ce qu'il avait perdu. Il ne s'agissait pas seulement d'Elena, mais de la chance pour ses enfants d'avoir une figure materne. Elena, s'il te plaît. Sa voix n'est plus qu'un murmure désespéré. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Laisse-moi te parler de toutes les femmes qui m'ont rejeté lorsqu'elles ont appris que j'avais des enfants, ou qui ne se sont intéressées à moi que lorsqu'elles ont appris que j'avais de l'argent. Laisse-moi t'expliquer à quel point c'était libérateur de trouver quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment au fond de moi. Mais je n'ai jamais su qui tu étais vraiment. Elena ramasse son sac, signe que la conversation est terminée. Tu m'as enlevé cette chance. Elle commence à s'éloigner, mais s'arrête à la porte. Sans se retourner, elle dit « J'avais prévu de te dire que je t'aimais aujourd'hui, Marcus. » J'avais même répété les mots. Sa voix était empreinte d'une profonde tristesse. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le jour même où j'ai découvert que je ne connaissais même pas ton vrai nom. Elena, attends. Mais elle était déjà partie, laissant Marcus seul au milieu des journaux éparpillés et de l'épave de ce qui aurait pu être l'amour de sa vie. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Marcus Thompson plaira, non pas en tant que PDG milliardaire, mais en tant qu'homme qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment parce qu'il avait peur d'être vrai. Et à ce moment-là, il a réalisé que toute sa richesse ne valait rien s'il ne pouvait pas racheter la confiance de la seule femme qui avait aimé son âme, et non son compte en banque. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin dévastateur dans la bibliothèque. Marcus s'était plongé dans le travail avec une obsession qui inquiétait même ses employés les plus dévoués. Réunions de 16 heures, voyages internationaux incessants, décisions commerciales impliquant des millions, tout était bon pour lui faire oublier la douleur dans les yeux d'Elena ce dernier jour. Au début, Tyler et Mason ne cessaient de poser des questions sur elle. Quand Elena jouera-t-elle à nouveau avec nous? Papa, pourquoi ne vient-elle plus nous voir? Marcus a trouvé des excuses de plus en plus élaborées, jusqu'à ce que les garçons cessent de poser des questions. Mais il voyait bien qu'il regardait la porte avec impatience chaque fois qu'il rentrait à la maison, qu'il gardait des dessins pour les montrer à Elena quand elle reviendra. C'est un jeudi que tout a changé à nouveau. Marcus était en train de réviser des contrats lorsque sa secrétaire a frappé à la porte. « Monsieur Thompson, il y a une femme ici qui insiste pour vous parler. Elle dit que c'est à propos de Tyler et Mason. » Le cœur de Marcus s'emballe. « Elena. »« Non, monsieur. Elle dit qu'elle s'appelle Carmen Rodriguez. » Elena avait parlé d'une sœur.
Marcus ressentit un mélange d'espoir et de terreur. Faites-la entrer. Carmen Rodriguez entra dans le bureau avec la détermination de quelqu'un qui a pris une décision difficile. Elle était plus petite qu'Elena, mais ses yeux bruns avaient la même intensité. Monsieur Thompson. Sa voix était froide, formelle. Je suis venu ici contre la volonté de ma sœur. Comment va-t-elle? Les mots sont sortis avant que Marcus ne puisse se contrôler. Dévasté. Carmen n'a pas adouci sa réponse. Elle pleure tous les soirs depuis 6 mois. Elle n'arrive pas à se concentrer au travail, elle ne mange pas bien, elle ne sort pas de chez elle le week-end. Elle s'assoit sur la chaise en face de la table. Mais je ne suis pas venu ici pour elle. Je suis venu pour vos enfants. Marcus fronce les sourcils. Mes enfants? Tyler et Mason viennent à la bibliothèque presque tous les jours après l'école. Ils y restent jusqu'à la fermeture, pour faire leurs devoirs, lire, dessiner. Carmen sort un papier froissé de son sac. Elena ne sait pas que je prends les dessins qu'il lui laisse. Il s'agit d'un dessin récent de Tyler, 4 personnages se tenant la main sous un arc-en-ciel, avec les mots Full Family écrits en dessous en lettres soignées. Elle leur manque, poursuit Carmen. Et il lui manque. Mais la fierté est une chose puissante, Monsieur Thompson. Elena croit que vous vivez dans des mondes qui sont trop différents pour fonctionner. Et c'est le cas, admet Marcus, la voix lourde. Et vous? Carmen se penche en avant. Où choisissez-vous de vivre? Que voulez-vous dire? Ma sœur travaille dans une bibliothèque publique depuis 8 ans. Elle gagne très peu, mais elle aime ce qu'elle fait. On pourrait construire 1 millier de bibliothèques si on le voulait. Carmen montre la fenêtre qui donne sur la ville. Au lieu d'essayer d'être ce que tu n'es pas, pourquoi n'utilises-tu pas ce que tu es vraiment pour rendre sa vie, et celle de beaucoup d'autres personnes, meilleure? Marcus resta silencieux, analysant les mots. Elena n'a pas besoin d'un homme pauvre, Monsieur Thompson. Elle a besoin d'un homme honnête. La différence est énorme. Ce soir-là, Marcus annula toutes ses réunions et alla chercher Tyler et Mason à l'école en personne, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Papa, dit Tyler en courant, tu es venu nous chercher. Bien sûr que je suis venu. Vous êtes la chose la plus importante de ma vie. » Marcus s'agenouille à leur hauteur. « Les garçons, j'ai besoin d'une opinion honnête de votre part. Si je vous disais que j'ai trouvé un moyen de ramener Elena dans notre vie, est-ce que ça vous plairait? » Elena va-t-elle revenir? S'écrie Mason, attirant les regards curieux des autres parents. Peut-être. Mais d'abord, papa doit réparer quelques erreurs qu'il a commises. 3 jours plus tard, Elena arriva à la bibliothèque pour y trouver une surprise qui la laissa sans voix. Le vieux bâtiment, qui avait toujours eu des problèmes d'entretien, avait été entièrement rénové. De nouveaux ordinateurs, des étagères remises à neuf, une section pour enfants colorée et accueillante, et un nouveau panneau à l'entrée. Sarah Thompson Public Library, a gift to the community, bibliothèque publique Sarah Thompson, un cadeau pour la communauté. Au centre du rayon enfants, Marcus est assis par terre avec Tyler et Mason, lisant une histoire à un groupe d'enfants fascinés. Il portait un jean et un simple t-shirt, non pas parce qu'il prétendait être quelqu'un d'autre, mais parce que c'était la version de lui qui comptait vraiment. Lorsqu'Elena s'est approchée, il a levé les yeux. « Bonjour », dit-il simplement. « Marcus. » Elena regarda autour d'elle, ravie. « C'est toi qui as fait tout ça. »« Je l'ai fait. Pas pour t'impressionner ou t'acheter. » Il se leva, gardant une distance respectueuse. « Je l'ai fait parce que tu avais raison. Je devrais utiliser ce que je suis pour faire une différence dans la vie des gens que j'aime. » Elena se mit à pleurer, non pas de tristesse, mais d'une émotion complexe qui mêlait le soulagement, l'amour et l'espoir. « Elena, Tyler s'est précipité vers elle. Tu es de retour. On a fait tellement de dessins pour toi. Et je les ai tous apportés, dit Mason en lui tendant une pile de papier. Elena s'agenouilla et serra les 2 garçons dans ses bras comme si sa vie en dépendait. Par-dessus leur tête, elle regarde Marcus. « Ce ne sera pas facile, dit-elle. Je suis encore blessée. J'ai encore peur. Je sais. Et je vais passer le reste de ma vie à te prouver que tu peux me faire confiance. Qu'en est-il de vos activités sociales? Tes amis mondains? » Marcus sourit. « Quels amis mondains? Je veux juste une bibliothécaire têtue qui me donne envie d'être un homme meilleur. » 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la bibliothèque rénovée, entouré uniquement de la famille d'Elena et de quelques membres du personnel qui étaient devenus de vrais amis, Marcus Thompson a épousé Elena Rodriguez. Non pas parce qu'elle acceptait sa richesse, mais parce qu'il avait appris que le véritable amour ne s'achète pas, il se gagne avec honnêteté, chaque jour.
La leçon que Marcus a retenue pour toujours est simple. Peu importe l'argent que vous avez, si vous ne pouvez pas être fidèle à la personne que vous aimez, vous serez toujours pauvre là où c'est vraiment important, dans votre cœur. Si cette histoire vous a touché au cœur et vous a fait croire au pouvoir de l'amour véritable, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment l'honnêteté et le courage peuvent